Yo, nouvelle bombe dans le football aujourd'hui. La Super League est de retour quasiment un an et demi après la grosse bombe où il y avait eu les 12 clubs fondateurs. Là, le projet revient sur la table avec quelque chose de beaucoup plus concret. On voit ça ensemble dans cette vidéo. Programme un petit sommaire avec, on va revenir sur le contexte, les conséquences, mais aussi ce combat entre justement l'UEFA et la Super League qui aura lieu durant les prochaines semaines, les prochains mois pour l'arrivée de ce projet. Alors, repartons directement dans ce contexte, on ne perd pas de temps. Dès ce matin, la Cour européenne de justice a rendu un verdict, c'est que l'UEFA n'avait plus le droit de et l'UEFA et la FIFA n'avaient plus le droit d'exercer un certain monopole sur les compétitions, pardon, parce que justement cette cour a jugé que elle faisait un peu un abus de position par rapport aux autres clubs et donc ces clubs, cette cour a donné raison justement à des clubs comme le Barça et au Real de pouvoir justement confirmer leur ligue. On continue, c'est que justement le Barça et le Real risquent de recevoir avec le nouveau projet 1 milliard d'euros. Et 1 milliard d'euros pour le Barça à l'heure actuelle, c'est pas négociable, ça va mettre tout simplement fin à toutes leurs dettes, ce qui n'est pas du tout à sous-estimer. On poursuit justement avec ActuFoot qui a continué toute la journée. Et là, on a un peu plus de détails justement. Cette compétition sera ouverte vraiment à toutes les équipes, récompensant le mérite sportif. Il y aura 64 équipes réparties en 3 divisions. La Star League, la Gold League et la Blue League. Donc la Star League, ce serait 16 clubs répartis en 2 groupes. La Gold League, 16 clubs répartis en 2 groupes. Et la Blue League, 32 clubs répartis en 4 groupes. Ce qui fait qu'il y aurait 14 matchs de phase de poule. Et ensuite, continuer la saison après vers le format qu'on connaît tous, les phases d'élimination directe. Alors, chaque club, évidemment, intégrerait la division progressivement. Ça, c'est un petit truc qu'on reviendra après. Euh, donc, je le dis, 14 matchs, comme vous pouvez le voir. Les diffusions de matchs seraient gratuites, sauf ceux qui veulent ne pas... Euh, mais il y aurait un petit mais, évidemment, c'est qu'il y aurait des pubs durant les matchs. Et si tu veux pas de pub, eh ben, tu devrais payer. Les revenus seraient évidemment très très importants pour toutes les équipes. On parle du PDG de la Super League qui pourrait répartir plus de 15 milliards d'euros entre tous les clubs, ce qui serait une somme totalement dérisoire, incroyable, quoi. Pas dérisoire, incroyable. Mais voilà, on va voir qu'il y a des conséquences à tout cela. Ben, c'est que voilà, cette Super League, certes, la communication pour moi est meilleure qu'il y a un an et demi. Mais aujourd'hui, tant que les clubs n'ont pas une assurance et assez de soutien, j'ai envie de dire, pour l'instant, personne ne va accepter. On peut le voir, comme je l'ai mis, le Borussia Dortmund a déjà refusé, plein de clubs ont déjà refusé, surtout les clubs anglais qui aujourd'hui ont reçu, n'ont pas reçu le feu vert de la part de leur championnat qu'ils considèrent eux-mêmes comme une Super League. Mais voilà. Je pense que on est qu'au début justement, on est que le premier jour, mais que là il y aura un vrai après-demain, je veux dire, de ce projet. Les conséquences, on continue, c'est que l'UEFA veut riposter parce que voilà, ils sont un peu la main dans le sac. C'est que voilà, ils voudraient revenir au projet qu'ils abandonnaient justement leur projet avec 36 équipes, repartir sur le projet à l'heure actuelle où on avait eu la dernière Ligue des Champions, à voir ce qu'il en sera. Mais voilà, aujourd'hui on a eu plusieurs clubs qui auraient déjà sans doute accepté à l'heure où on parle ce projet. Ce serait le PSV Eindhoven, Feyenoord, Benfica, Porto. Porto, malheureusement, ils ont nié justement les faits. Les clubs italiens, dont Naples, De Laurentiis, qui a confirmé justement les faits. L'Étoile Rouge de Belgrade et le Sporting d'Anderlecht. Alors ça, on va y revenir tout de suite parce que justement, le soir, a publié un article très récemment.
Anderlecht dément une adhésion au projet de la Super League. Alors ça me fait bien marrer. Anderlecht, je suis sûr et certain, parce que on parle quand même de Mundo Deportivo qui relaye l'info aujourd'hui. Mundo Deportivo, c'est un journal très réputé en Espagne, et je pense que c'est un journal qui a d'office des infos sûres aujourd'hui par rapport à la Super League qui est organisée par les deux mastodons espagnols. Aujourd'hui, si tu voulais, si aujourd'hui ils ont lancé cette info précisément aujourd'hui, la Super League, c'est qu'ils devaient forcément avoir des clubs qui allaient dans ce sens-là. Et Anderlecht, leur point de vue aujourd'hui, c'est que ils veulent démentir qu'ils sont dedans pour ne pas avoir l'opinion publique contre eux, parce que justement, tant qu'il n'y a pas une réelle contextualisation un peu et qu'il n'y a pas plus de soutien, la Super League ne verra pas le jour à l'heure actuelle. Donc Anderlecht, justement, se met en retrait, mais directement, il y aura des clubs, de plus en plus de clubs qui vont s'y mettre. Ah là, on dirait qu'on sera les premiers à dire, oh mais nous, on veut y aller, on veut y aller. Et ça, je trouve ça petit de la part d'Anderlecht. Voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer un peu dans ce combat que va s'attaquer l'UEFA et la Super League dans les prochaines semaines. Je pense que c'est le résultat vraiment de la mauvaise gestion de l'UEFA et de la FIFA. Tout ça pour s'en mettre plein les poches. Aujourd'hui, je pense que si aujourd'hui on arrive tellement dans un foot business, un foot euh, de multipropriété, hein, le foot qu'on n'aime pas tout simplement, le football où les petits sont mangés par les gros. Voilà, aujourd'hui je pense que ce projet peut peut-être ramener un certain équilibre, oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que justement, de un, j'ai envie de dire déjà. Alors oui, ok, tout le monde aujourd'hui est en train de se dire on refuse, on attend l'opinion publique et tout ça. Mais moi, j'ai une petite idée, peut-être, pour pourquoi est-ce que on s'arrêterait à une compétition seulement européenne? Imagine un peu, ils n'arrivent pas à avoir les 64 équipes ou que sais-je que on a parlé précédemment. Pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas demander à des clubs comme Al Nassr, l'Inter Miami, Boca Juniors, et qu'on fasse ça à l'international, une compétition pareille? Je pense que là, le projet peut prendre forme et vraiment devenir intéressant, entre guillemets. C'est que aujourd'hui, je pense que plus de personnes seraient intéressées à regarder des matchs comme ça, Barcelone, Al Nasser, que un, je sais pas moi, un Lazio, je ne sais pas moi, Ajax Amsterdam. Voilà. On a vu cette saison en Ligue des Champions, on devrait attendre cette saison les quarts de finale avant de voir des gros matchs. Au final, là, on pourra voir des matchs hyper hypants avec des équipes qu'on ne connaît pas forcément, mais qui pourront se renforcer avec tout l'argent qu'il y a. Le football va s'internationaliser plus et ça peut être plus excitant, sans doute. Parce que oui, ce qu'on a envie de voir, c'est le retour de. Je vais pas mentir, j'ai envie de revoir le grand standard qu'on a connu. Cette photo me manque, me fait de la peine. Franchement, 1982, le standard s'inclinait contre le Barça en finale de la Coupe d'Europe. Je ne dis pas que le standard ou même un autre club belge pourrait revenir forcément à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est dans un football toujours plus de multipropriété, toujours plus de foot business. Et aujourd'hui, si le Barça et le Real créent justement ce projet, j'ai envie de dire, c'est un peu les clubs justement qui sont gérés par leurs supporters. Et ce serait peut-être un symbole, j'ai envie de dire, de cette nouvelle résurrection du football. Enfin, résurrection entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que oui, le football, c'est tout n'est pas tout blanc ou tout noir là-dedans, évidemment. Tout le monde a ses torts, et je pense que leur communication est tellement bonne que ce projet a plus de chances d'aboutir. En tout cas, dans, je sais pas, dans 3 heures, je ne vois pas comme il y a un an et demi, le truc prend déjà fin. Non, je pense que là, c'est beaucoup plus rodé et que on est en train de mettre tout le monde un peu dans la farine. Alors, je sais, je ne suis pas naïf. Je sais bien qu'il va falloir plusieurs années pour, par exemple, si tu atteins justement la Super League, opte dans la Blue, puis après il te faudra du temps pour atteindre justement la Gold, puis la Star, ça serait quasiment impossible. Ok, peut-être, c'est ça qu'on dit que c'est ouvert à tout le monde, mais ça va être très compliqué d'y accéder. Mais, je l'ai dit, aujourd'hui, on aura peut-être plus de clubs
qui seront justement soutenus par leurs supporters, gérés un peu plus par leurs supporters, par des gens qui s'y connaissent, qui aiment le club et qui pourront déléguer ça à des gens plus compétents dans le football. Et ça, je pense que, quoi qu'on en dise, ça peut plaire à beaucoup de monde. Et ça, justement, des petits clubs qui auront de plus en plus d'argent, qui pourront aller chercher, euh, développer leur club. Et ok, il y aura peut-être encore, les grands clubs vont devoir devenir encore plus incroyables. Mais les petits clubs, justement, aussi, je pense, vont devenir plus forts également. Je pense que ça peut bénéficier aux deux. Après, je ne sais pas, je suis pas encore assez informé sur le sujet. On aura l'occasion peut-être d'en reparler davantage en fonction de l'actualité. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, j'ai kiffé faire ce sujet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Parce que l'actu continue, le football continue. Et c'est ça qui me plaît de plus en plus. Ciao les gars.